Les grands titres de l'actualité de ce mardi 9 mai 2023. Marie-Ève Lamonde, bon matin. Bonjour. Marie-Ève, je regardais les titres de la bourse là, que l'on présente tous les matins et je voyais le prix du baril de pétrole qui a diminué, pas beaucoup, là, de 2 piastres, mais depuis quelques jours, là, considérablement diminué. Et je remarquais hier, en passant sur le boulevard Taché, et que certaines pétrolières affichent à la baisse. À certains endroits, c'est 1,70 $. Je dis ça à 9h16 là, parce que ça peut fluctuer, ça change tellement vite. Là. Alors, certaines pétrolières affichaient 1,70 $ et une autre, ce matin, affichait 1,68 $. Mais, j'aurais toujours cette corde sensible de mentionner que lorsqu'on augmente, la dernière fois qu'on a augmenté, ça a été 12 cents du coup, alors que là, un timide 2 cents et même 4 cents, là, alors on surveille ça pour vous. Mais moi, c'est de voir à quel point ou à quelle vitesse que ça augmente et surtout le montant, là. Alors que pour descendre, ils sont un petit peu plus gênés. Oui, mais là, je les comprends, ils sont timides, alors il faut les comprendre, ces pauvres pétrolières. Et c'est pour la fête des mères. C'est un cadeau pour la fête des mères. Encore, ça doit être ça. On attend le grand événement pour diminuer le prix à la pompe. Je veux revenir sur notre invitée, Marie-Ève. Et moi, j'aimerais ça que tu me dises, est-ce que tu as eu l'occasion de regarder? Parce que c'est... Bon. Écoute, il y a beaucoup de points que j'ai retenus de l'entrevue de François, mais particulièrement, là, c'est pas tout le monde, là, mais le fait qu'il y ait le plastique qui se retrouve dans nos cours d'eau, là, je ne sais pas si tu as déjà vu des images là, dans l'océan, là, de voir des certain. Bouteilles d'eau, c'est épouvantable. Tu regardes ça et tu te dis, mais voyons donc. Et il mentionnait que les crevettes se nourrissent de plastique parce que, bon, ils mangent, puis c'est tout ce qui reste dans le fond de l'eau, du plastique. Et que certains humains mangeraient l'équivalent d'une carte de plastique par mois. Pas surprenant. Tu sais qu'il ne faut pas trop y penser. Hein? Non, c'est sûr. Il ne faut pas trop y penser rendu là. Mais le plastique est beaucoup plus réutilisé quand même. Il faut voir aussi une partie du côté positif. Moi, je sais que j'ai des sacs à main en plastique recyclé qui ont l'air d'être en cuir et il y en a beaucoup de gens qui se sont mis à ce genre de sacs à main-là aussi, qui sont pas moins dispendieux que les sacs à main en vrai cuir. Il ne faut pas se le cacher. Mais au moins, il y a des efforts qui se font de plus en plus, là, c'est certain. Mais il en reste toujours à faire. Et il y en a beaucoup à faire. Il y en a beaucoup encore. Puis on n'est pas... écoute, je veux dire comme Jean Perron, on est loin de la coupe aux lièvres. Oui. Mais quand tu regardes ça, moi, le premier, là, j'ai eu de la difficulté à embarquer là-dedans. Mais maintenant, je pense que je suis le plus tannant là-dessus. D'abord, quand on a des enfants, on peut pas... on peut penser à l'avenir de nos enfants. Et je regardais dans le passé comment c'était, puis je regarde aujourd'hui comment on fait attention. Et François nous le dit, on ne fait pas encore assez attention. Il faut aller encore plus loin parce qu'il faut diminuer l'enfouissement des matières résiduelles. Tu regardes les sites d'enfouissement, là, puis ça fait peur de voir les montagnes de déchets qui vont être enfouis dans le sol, puis que ça va prendre, il l'a dit, des centaines d'années avant que ça soit désagrégé. Mais tu sais, Michel, l'humain étant ce qu'il est... Écoute, je pourrais t'en parler jusqu'à tard ce soir, là, parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Mais Michel, l'humain étant ce qu'il est, oui, on va faire des efforts, mais une fois de temps en temps, on va se laisser aller en se disant, c'est pas grave, ça m'est pas arrivé souvent. Mais si tout le monde, ça y est pas arrivé souvent, ben ça crée quand même un problème, là. On appelle ça un peu l'effet papillon aussi, là. Ben, je pense que ça ressemble à ça. Écoute, des fois, là, j'arrive avec un objet, là, puis que là, pas nécessairement ça, là, j'arrive avec ça, puis là, je regarde les 3 bacs, puis je dis, je vais être obligé de le mettre dans le verre. C'est rendu là. Je vais être obligé de le mettre dans le verre, ça veut dire que cet objet-là s'en va dans le site d'enfouissement parce qu'il ne va pas récupérer puis il ne va pas dans le bac brun. Alors, je suis obligé de le mettre dans le bac vert. Je suis rendu là. Ben, c'est bien, alors, ça. On le sait qu'il va être enfoui puis qu'il va rester là pendant des centaines d'années. Il y avait le congrès où les 101e assises de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, la semaine dernière.
Et du 3 au 5, là, du 3 au 5 mai, c'était à Gatineau. Bon, il y a eu plusieurs sujets qui ont été discutés, mais entre autres, on a reconnu le travail et l'implication de plusieurs élus, féminins et élus masculins, là, qui se sont impliqués pendant les 20 et 30 dernières années. Et on a rendu hommage à notre ex-maire de Montmagny, Rémi Langevin, pour qui j'ai un immense respect, qui est décédé le 1er janvier 2021. Et cet homme-là, Marie-Ève, avait sa municipalité tatouée sur le cœur. Et c'est comme ça que je dois le dire. Moi, j'ai bien connu Rémi. Et c'était un homme qui avait à cœur sa municipalité puis sa région. Bon, il est décédé d'un cancer le 1er janvier 2021. On lui a rendu hommage hier et je trouve tellement que c'est mérité. Et c'est mérité à Rémi, mais c'est mérité à tous ces gens, Marie-Ève, qui donnent de leur temps. Oui, ils sont payés. Ça, bon, c'est pas du bénévolat, là. Mais ils sont au quotidien devant leurs citoyens. Tu sais, je regarde Mathieu Rivet, qui est à l'Assemblée nationale. Il est devant ses citoyens, mais une fois par semaine, le vendredi. Bernard Généreux, il est à Ottawa, il est une fois par semaine dans son comté. Alors que les élus municipaux sont au quotidien devant leurs citoyens. C'est de l'implication, il faut y croire, il faut embarquer là-dedans. Alors, j'ai un immense respect pour ces gens-là et je trouve important qu'on leur rende hommage. Oui. Et c'était mérité, tant pour Rémi Langevin que Jean-Guy Desrosiers, que Jean-Claude Croteau, que Cachan Gauthier, Gilbert Normand, on va tous les nommer, là, M. Roy, tous ces maires-là qui ont passé ici à Montmagny, qui ont travaillé pour que notre ville de Montmagny soit encore plus belle. Marc Lorrain, qui est le maire actuel. Alors, ces gens-là méritent tout notre respect et les conseillers municipaux aussi. Oui, il ne faut pas se le cacher. Hein? La politique municipale, c'est une politique de grande proximité avec les gens. Donc, quand on n'est pas content, on se le fait dire directement, pas juste par personne interposée ou par groupe, mais c'est vraiment, là, ça vient cogner à ta porte et ça te le dit. Les gens ne se gênent pas, c'est chez eux. Et donc, quand on décide de s'embarquer là-dedans, là, c'est vraiment un acte de foi, je dirais. Mais Marie-Ève, ça prend des choses de même pour nous, les médias, nous sensibiliser à en parler. Oui. Parce que, c'est pas parce qu'on y pense pas, mais on y pense pas. Hein? C'est ça. Alors, c'est mérité pour Rémi Langevin et c'est mérité pour tous les gens qui s'impliquent en politique municipale particulièrement. Je n'oublie pas la politique provinciale et la politique fédérale, mais la politique municipale, c'est important. Ce sont eux qui nous représentent et prennent des décisions pour faire avancer notre ville. Voilà. Le CHSLD de Saint-Isidore change de vocation. Pourquoi tu nous parles de ce sujet-là, Marie-Ève? Je trouve ça intéressant parce que le gouvernement, la semaine dernière, a beaucoup parlé des maisons des aînés, qui donnaient de l'argent pour créer plus de maisons des aînés. Et c'est un peu ce que vit le CHSLD de Saint-Isidore, parce que là-bas, on s'est rendu compte, bon, il est désuet. Il n'y a pas moyen de le rendre correct ou de le rendre mieux en faisant des rénovations pour les besoins pour les personnes aînées. Donc, on a décidé, on va le garder, on va faire des rénovations, mais on va l'adapter pour les personnes adultes en perte d'autonomie, vivant avec une déficience intellectuelle, nécessitant des soins de longue durée. Donc, il y a des travaux qui n'auront pas besoin d'être faits. On dit on n'a pas besoin de grandes salles à ce moment-là. Donc, avec les infrastructures qu'on a présentement, on peut s'en sortir. Les travaux, ça va être ajouter des salles de bain ou des choses comme ça. Donc, des petits travaux. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a décidé de prendre les 33 résidents actuels du CHSLD et de les relocaliser dans une maison des aînés flambant neuve du côté de Saint-Étienne-de-Lauzon. Donc, il y a du pour et du contre. Et là, j'aime mieux vous le dire, là, les employés qui sont à Saint-Isidore présentement, ils s'en vont aussi à Saint-Étienne-de-Lauzon pour suivre les gens qui connaissent déjà. Donc, il va y avoir un lien quand même. C'est sûr qu'il y a une grogne. Quand on déplace des gens, il y a toujours une grogne. On dit qu'il y avait actuellement 5 de ces résidents au CHSLD de Saint-Isidore, qui proviennent directement de Saint-Isidore. Sinon, ils n'étaient pas nécessairement de là, mais ils ne précisent pas de où ils étaient. Donc, c'est la prochaine étape. Et j'ai l'impression qu'on va entendre beaucoup parler de ce genre de déplacement-là si on crée autant de maisons des aînés que le gouvernement le prévoit.
Et ça ne fait pas que des heureux, parce que j'ai vu un reportage à Radio-Canada alors que certains enfants là, et parents là, de ces personnes qui seront déménagées, ils vont être obligés de faire de la route pour aller à Saint-Étienne-de-Lauzon, alors que c'était à proximité, même pour les employés aussi là, qui étaient à proximité, qui devront, s'ils le veulent, là, aller travailler et faire du voiturage pour se rendre au travail. Oui. On va aller immédiatement au Salon du livre de Cap-Saint-Ignace, qui a connu, somme toute, un certain succès. Un certain succès, surtout pour la journée du vendredi, on nous dit, parce qu'il y a des élèves des écoles primaires aux alentours qui étaient là pour la journée jeunesse, et il y en a beaucoup de ces jeunes-là qui sont revenus avec leurs parents en soirée. Donc, on dit qu'il y a eu au moins 500 personnes dans la journée de vendredi. On était très, très heureux. Pour la fin de semaine, vous savez la fin de semaine qu'on a eue, hein? On a eu un temps extraordinaire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du soleil comme ça, donc on se dit ça a probablement joué, mais on est quand même satisfait. Ça a été entre 300 et 350 personnes se sont déplacées pour les journées de samedi et dimanche ensemble. Donc, il y a eu beaucoup de monde pour 2 conférences, entre autres la conférence de M. Deschênes qui était venu nous parler de son livre, justement, sur la région de l'Îlet. Donc, Gaston Deschênes, l'historien, a bien sûr attiré les foules. Sinon, il y a eu des gens et on est très, très satisfaits. On a dit que les auteurs étaient satisfaits et ils voulaient revenir aussi. Écoute, moi, je voudrais juste rajouter mon petit grain de sel là-dessus. C'est qu'on a reçu un communiqué de presse pour mentionner que cet événement-là se tenait en fin de semaine, puis on a reçu le communiqué de presse la semaine dernière. Non, 2 semaines avant, mais vraiment très, très près de l'événement. On pourrait faire plus de tapage autour de ce Salon du livre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'impliquent là-dedans. Voilà. Je termine en disant qu'il y avait le tournoi provincial de quilles en fin de semaine. 183 joueurs, Marie-Ève, qui viennent de partout au Québec. Ça, c'est des retombées chez nous. Oui. Et je veux le mentionner, là, c'est quand même un événement important. Ça mettait fin à la saison du Salon de quilles. Ça va reprendre à l'automne. J'ai fait partie, j'ai joué dimanche matin. Ça a été horrible. Voilà. Alors, demain, on vous propose la chronique culturelle avec Mireille Soucy et avec Marie-Ève. Et il y aura Alain Vallière et Yvon Dumont. Ce sont les gens de Bellechasse qui viennent nous parler de la rencontre avec Mme Guilbeault, alors qu'ils ne sont pas contents de ce qui se passe. Bonne journée.